Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les principaux temps en anglais. Donc, on va commencer par le présent simple, ensuite on verra le present continue, ensuite le prétérit qui est past simple ou passé simple, et ensuite le present perfect, donc present perfect qui correspond au passé composé. Donc, tout de suite le présent simple. Dans le présent simple est utilisé pour parler de généralité, de routine, des choses qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Par exemple, I don't know, I go to school by bus, donc je vais à l'école en bus. Ou encore, every day I go to school by bus, donc tous les jours je vais à l'école en bus. Or, I often go to school by bus. Parfois, je vais souvent à l'école en bus. Or, I never go to school by bus, je vais jamais à l'école en bus. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, c'est des routines. Donc, pour ça, on utilise le présent simple. Comment dire, il faut faire attention au présent simple, c'est à la troisième personne du singulier. En général, à la troisième personne du singulier, on ajoute un S au verbe. Sauf pour des verbes qui finissent par O, on ajoute ES. Par exemple, I go, he goes. Donc, he goes, G-O-E-S. Aussi les verbes qui finissent par Y, il faut ajouter un IES. Donc, I try, he tries. Tries, essayer. Donc, T-R-I-E-S. He tries. Donc, voilà. Dans le présent simple, vraiment important de faire attention juste à la troisième personne du singulier où on ajoute les S. Sinon, les autres temps, il faut juste les apprendre. Par exemple, le verbe to be au présent simple, I am, you are, he is. She is, it is, we are, you are, they are. Donc voilà. Donc pour passer à la suite, on va parler du present continue. Donc present continue ou encore gérondif, on dit souvent le gérondif. Dans le present continue, ça à parler des actions en cours. Donc les choses qu'on est en train de faire en ce moment. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. On va dire I am at the moment I'm shooting a video. I'm shooting a video. I am. Donc, je suis en train de faire. Donc, la règle pour le présent continu, c'est to be plus verbe ing simplement. Donc, I am, to be. To shoot, verbe ing, donc shooting a video. I'm shooting a video. Simplement, je suis en train de faire une vidéo. I don't know, I'm playing football. Je suis en train de jouer au football. I'm playing football. Donc, bien, ne jamais pas oublier le verbe to be. Et juste à rajouter l'autre verbe plus ing. Vraiment pour les actions qu'on est en train de faire. Donc voilà, ça c'est pour le présent continu. Ou encore gérondif, je répète, to be plus verbe ing. Donc, on va passer au troisième temps qui est le prétérit ou encore past simple. Donc prétérit, donc passé simple. Donc le prétérit s'utilise plutôt pour des actions passées, datées, des actions qui sont finies, qui sont plus en cours, qui sont plus d'actualité. On peut parler de son week-end, on peut parler du mois dernier, ce qu'on a fait le mois dernier, ce qu'on a fait la semaine dernière. Toutes ces précisions dans le passé, on va utiliser le prétérit. Par exemple, yesterday, hier, last week, la semaine dernière, last year, l'année dernière, in 2014, en 2014. Donc tout ça, c'est des indications qui doivent nous faire utiliser le prétérit. Par exemple, I don't know, in 2014, I went to London. Donc en 2014, j'étais à Londres. Donc I went. Donc go, went. Donc le prétérit ici, ce qui est important, c'est juste voilà, apprendre ces verbes irréguliers. Parce que si on connaît la colonne des verbes irréguliers pour le prétérit, on a déjà fait une bonne partie du travail. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, apprendre déjà les verbes irréguliers, les connaître par cœur. C'est pour ça à l'école aussi, on nous oblige à apprendre les verbes irréguliers parce qu'on les utilise, on en a besoin tous les jours. Donc verbe irrégulier important. Ensuite, quand c'est un verbe régulier, on va juste rajouter ed au passé. Par exemple, yesterday I visited my mom. Yesterday I visited my mom. Donc hier j'ai visité ma mère. Donc visited ed parce que c'est un verbe régulier. Donc voilà. Ensuite, on va voir le
present perfect, dans le present perfect qui correspond au passé composé en français. Donc, beaucoup de personnes confondent souvent le prétérit et le present perfect, qui est le passé composé. Donc, une chose importante, le prétérit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les actions datées, qui sont finies, les actions précises au passé. D'accord? Quelque chose qu'on a fait hier, quelque chose qu'on a fait ce matin, c'est fini. Donc, pour ça, on va utiliser le prétérit. La différence avec le passé composé, qui est le present perfect, déjà, bon, la règle pour le present perfect, c'est have plus participe passé du verbe. Donc, have plus participe passé du verbe. Donc, le participe passé du verbe, pour les verbes irréguliers, on va regarder la deuxième colonne, parce que la première colonne, on a le prétérit. Donc, la deuxième colonne, c'est le participe passé. D'accord? Donc, have plus participe passé du verbe. Par exemple, j'ai fait mes devoirs. I have done my homework. Donc, do, did, done. On a besoin de done qui est le participe passé de do. I have done my homework. OK? Donc, pour faire la différence avec le prétérit, donc le present perfect et le passé composé s'utilisent pour les actions passées mais qui sont encore d'actualité. Par exemple, je prends un exemple, c'est I don't know, j'ai perdu mon livre. Donc, j'ai perdu mon livre. I have lost my book. I have lost my book. Donc, j'ai perdu mon livre. Je l'ai perdu, mais je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc, c'est toujours d'actualité. Donc, voilà. C'est vraiment pour les actions passées qui sont encore d'actualité. Aussi pour les actions qui ne sont pas datées, qui ne sont pas finies. On n'a pas une précision dans le passé. À la différence du prétérit. D'accord? Donc, I have lost my book. C'est pas précis. On ne sait pas c'est quand. On sait juste que tu as perdu ton livre. Mais, si je dis par exemple, I lost my book yesterday. Là, ça sera plus have lost, ça sera lost, ça sera juste le prétérit puisque j'ai utilisé yesterday. Et tout à l'heure, je vous ai dit, pour le prétérit, il faut que ça soit précis dans le passé. Donc, yesterday, I lost my book. Voilà. Donc, il est vraiment important de faire cette différence. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est ça, en fait, pour faire la différence entre le prétérit et le present perfect. Donc, prétérit, c'est des actions, comment dire, passées, qui sont finies, qui sont plus là en cours, des choses qui sont passées hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière, alors que le present perfect, c'est des actions passées, donc present perfect, passées, mais qui sont encore d'actualité. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec votre entourage et de laisser un petit pouce si vous l'aimez. Donc, je vous retrouve sur une prochaine vidéo avec encore d'autres temps. Merci. Au revoir. Goodbye.